on va revenir à ce sujet qui nous mobilise, qui vous mobilise depuis des semaines déjà, avec ce qui s'est passé pour le festival Visa pour l'image. Oui, la photo de presse, c'est plus que jamais dans l'actualité. Et on a vu donc tout récemment comment elle peut influer sur les attitudes, influer sur les politiques de certains pays. Et c'est donc dans ce contexte que ce week-end, Bülent Kiliç, qui est turc, s'est vu décerner le prix le plus prestigieux du festival Visa pour l'image. C'était à Perpignan, c'était le 27e festival, pour son travail sur les réfugiés syriens, précisément à la frontière turco-syrienne. La photo que vous voyez a été prise en juin dernier, elle est dans les Échos ce matin. Vous trouverez aussi quelques éléments de son travail dans le quotidien L'Indépendant, notamment cette foule de réfugiés qui se ferait un chemin à travers les clôtures de barbelés en moins de 10 minutes, dit le photographe. Quelques 20 000 personnes s'étaient entassées là. Et puis d'autres photos encore sur le site internet du journal 20 minutes. Elles s'inscrivent dans le travail réalisé par ce photographe à la frontière. C'est le même photographe là Oui, c'est le même photographe à la frontière turco-syrienne. Il a reçu de nombreux prix, Bülent Kiliç, le prix World Press Photo. Il a été désigné meilleur photographe d'agence en 2014 par le magazine Time et le Guardian. Et on voit encore certaines de ces photos qui ont donc été couronnées par ce prix qui, accessoirement, se solde aussi par la remise d'un chèque de 8 000 €. Vous voyez l'hirondelle, le détail, là, c'est... Voilà. On va rester dans la photo, puisqu'on a commencé avec, et un très beau reportage photo, que des photos, dans le magazine Polka. Un reportage étonnant parce qu'il a été réalisé dans le centre de détention le plus célèbre du monde. J'ai nommé évidemment Guantanamo. Alors là, c'est le travail d'une photographe new-yorkaise qui s'appelle Debbie Cornwall. L'an dernier, elle est allée à Guantanamo, elle a obtenu les autorisations et elle a été escortée en permanence, raconte-t-elle, par les militaires, dont elle avait interdiction de photographier le visage. D'où ce type de photos où vous les voyez de dos. Après, il y a des choses assez étonnantes à Guantanamo. C'est-à-dire que vous avez à Guantanamo une dizaine vous avez des protestants, des catholiques, des témoins de Jéhovah, donc une dizaine de services religieux. Là, vous êtes dans une chapelle et il y a un confessionnal. À droite, si vous voulez parler à visage découvert, il y a marqué « face to face » sur la porte. Et à gauche, si vous voulez parler anonymement, si vous avez des choses à vous reprocher, vous pouvez aller le faire anonymement. Le restaurant, regardez, il y a toujours dans le restaurant une table vide, entourée de 2 drapeaux. Pourquoi ? C'est comme ça dans chaque cantine de base américaine. Le président ? Non, c'est un hommage aux soldats américains disparus et aux prisonniers de guerre. D'ailleurs, on voit POW, Prisoners of War, sur le drapeau Qu'est-ce qu'il fait là, le poisson, noir. Et le poisson, non, c'est parce que le restaurant s'appelle Fish quelque chose, je sais pas quoi. Donc c'est le logo en quelque sorte du poisson. Et vous avez aussi à Guantanamo des soldats, mais ils viennent avec madame, ou madame vient avec monsieur, si elle est soldate, et avec leurs enfants. Donc vous avez tout un tas, en fait, sur l'île. C'est là que ça devient surréaliste, d'installation d'aires de jeu pour les enfants, avec des piscines, des trucs gonflables, des tricycles. Vous avez une école, un collège, un lycée, etc., etc. Et alors voilà, le reportage continue. Je vais m'arrêter là, mais il y a plein de choses absolument étonnantes. Parce qu'à la première photo, Guantanamo. on se demande ce qu'ils font, ces soldats, parce qu'ils ont des moments de libre. Oui, mais alors, en les voyant, ils sont en train de pêcher. La première photo que vous avez vue tout à l'heure, avec ces 3 GI de dos, assez costauds d'ailleurs. Merci beaucoup. On va reparler. Les voilà, regardez-les tous les 3. Hop, vous pouvez la remontrer, Jean-Philippe. Voilà. Ils sont là, tranquilles. À mon avis, ils doivent boire une boisson avec de la mousse. Oui. C'est ça. Et puis, bon, un petit coup de pêche, quoi. Les images saisissantes de cet enfant mort sur une plage européenne. Alors, ce drame a suscité autant d'émoi que d'interrogations. Et on se demande si on n'est pas en train d'assister à une migration plus importante que jamais dans ce siècle et le siècle précédent.